Bonjour, donc je m'appelle Pierre Martins, je suis donc coordinateur et j'ai été aussi animateur du premier parcours SFP sur la ville de Carrosse. Je suis un professionnel de l'animation, je suis responsable d'un service d'accompagnement à la scolarité et à la parentalité. Donc c'est vrai que ça rejoignait tout de même certaines actions que nous menons avec les enfants et les familles. D'accord. Et donc toi, Pierre, tu vas plutôt nous parler des recommandations que tu aurais à faire pour l'animation devant les familles et éventuellement de tes ressentis pendant cette animation. Voilà. Alors, c'est vrai que moi aussi, au départ, quand j'ai fait la formation SFP, j'avais un peu de stress parce qu'on allait avoir des familles pendant 14 semaines et on allait essayer de les amener pour dépasser certaines situations dans lesquelles ils étaient, pour leur apporter des outils. On avait un programme qui était déjà déterminé. Donc c'est vrai qu'il y avait un certain stress et en fait ce qui s'est déroulé comme certains animateurs ou animatrices qui l'avaient déjà fait nous ont dit, c'est qu'en fait il faut mettre en place ce programme. Donc d'abord mettre en place le groupe, être très bienveillant dès le départ, beaucoup, enfin répéter, hein, quand je dis beaucoup c'est parce qu'il faut répéter souvent aux parents et mettre en situation vraiment d'un échange. On est entre nous. C'est sûr que nous, on a préparé à l'avance, mais on est aussi des parents souvent, et on peut rencontrer aussi ces difficultés-là. Donc, vous êtes là pour acquérir de nouveaux outils, pour améliorer la communication dans votre famille. Eh bien, ensemble, on peut y arriver, quoi. Et c'est vrai que le stress, il est dans les premières séances, parce qu'il faut créer le groupe. Il faut que les gens s'expriment, se reconnaissent entre eux, etc. Mais c'est vrai que très rapidement, je dirais à partir de la 4e ou 5e séance, le groupe est en route. Et en fait, nous, on vient vraiment pour accompagner. Et c'est vrai que j'ai vécu beaucoup moins de stress par la suite parce que j'ai vu que les parents étaient moteurs dans cette action. Ils avaient envie d'être là. On a eu très peu d'absence. On avait évidemment des moyens qui nous permettaient de cette régularité, je vais y revenir, mais en tout cas voilà, ce qu'il faut c'est bien mettre en place, avoir les bonnes conditions au début. On avait une salle intéressante, on avait une salle pour les enfants aussi intéressante, donc on a mis en place ce rapport entre nous d'échange, et donc ça s'est assez rapidement mis en place. Alors, la régularité, elle a été permise aussi par le contact individuel. C'est-à-dire qu'on appelait les parents entre deux séances. Donc c'est vrai que ça a permis, à la fois il y avait l'aspect de groupe, mais il y avait aussi la possibilité d'échanger avec un parent pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème particulier. Et c'est en ce sens-là où on a pu permettre à certains parents de continuer, alors que si on n'avait pas fait cet échange individuel, on n'aurait pas pu adapter certaines choses, revenir sur certaines demandes que nous avions. Donc voilà, donc c'est vrai que la bienveillance, elle doit se vivre parce qu'on a des objectifs à tenir, mais avant tout on a les parents à tenir. Enfin, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que les parents avancent. On sait très bien que certains parents ont avancé, ont fait 3 pas, d'autres en ont fait 5, d'autres en ont fait 7, enfin voilà. Ils vont avancer, ça c'est sûr, avec le programme SFP, s'ils le suivent jusqu'au bout. Mais nous, il faut que nos objectifs soient de les faire avancer. Si on n'a pas, quelquefois on n'avait pas terminé la séance complètement, si une séance nous semble trop lourde, qu'on a enlevé quelque chose ou qu'on n'a pas abouti jusqu'au bout à ce que l'on voulait, c'est pas grave. On y revient la semaine d'après, on fait avancer le groupe comme il peut. Et chaque parent comme il peut. Il faut vraiment laisser la possibilité aux parents de s'exprimer ou non, par exemple. On l'a vraiment redit au début. Quand on regarde ce qui s'est passé pendant la semaine, hein, puisqu'on donne un travail, on donne des petits exercices, des petits devoirs à la maison
aux parents et aux enfants. Donc voilà, ils le font, c'est bien, ils le font pas, c'est pas grave. Enfin, vraiment, il faut laisser quelquefois les parents démarrer leur propre action dans leur famille, hein, puisque c'est ça qu'on attend, hein, c'est que ça bouge entre deux séances dans la famille. Mais voilà, il faut prendre le temps et être bienveillant à ce niveau-là. Je crois que vous vous êtes beaucoup utilisé avec ton binôme comme exemple Oui. de démonstration des différentes activités, que ce soit dans le groupe parent ou dans le groupe famille. Oui, c'est très. Alors à la fois, on peut le faire quand on se sent, hein, il ne faut pas se sentir obligé de faire les jeux de rôle, etc. On peut par exemple simplement donner des exemples personnels. Ça c'est important parce que ça montre aux parents que nous aussi on peut être en situation délicate avec des enfants ou avec son propre conjoint. Mais voilà, on a trouvé on a eu tel problème, on a trouvé telle solution, on peut peut-être en discuter ensemble. Alors c'est vrai qu'après avec Magali, on s'est amusé, on s'est amusé à se mettre en scène. Voilà, bon, parce que nous ça nous intéressait et c'est vrai que ça a beaucoup entraîné aussi les parents après à accepter aussi de jouer certains jeux de rôle. Là aussi, toujours, ceux qui veulent, ils le font, ceux qui ne veulent pas, ils ne le font pas. Mais c'est vrai que même d'assister à ces petits jeux de rôle ou d'intervenir sur ces petits jeux de rôle sans le faire, c'était vivant au niveau du groupe. Et c'est vrai qu'ils attendaient même quelquefois notre jeu de rôle, donc ça devenait usant à la fin. Bonjour, je m'appelle Magali Coignard, je suis agent social dans un EAJE à Carros, dans les Alpes-Maritimes. Un EAJE, c'est un établissement d'accueil du jeune enfant. C'est-à-dire que je travaille avec des familles et plus particulièrement des jeunes enfants de moins de 3 ans. Et toi Magali, donc tu voulais parler plutôt des bénéfices de ce programme SFP, que ce soit donc pour les familles et ou pour les professionnels. Oui, c'est vrai que ça a été plus que des bénéfices, des avantages professionnels et des opportunités. Je pense qu'en tant qu'intervenant sur le programme, on a sans doute tous des parcours différents, et des motivations différentes à inclure ce programme dans l'animation. Par contre, je pense qu'on a un point commun, c'est de vouloir encourager une parentalité positive et bien traitante et de voir les compétences des enfants et des parents se renforcer au fil du temps grâce aux outils disponibles dans le programme. Donc un esprit préalable, finalement une philosophie, comme tu disais, qui est le préalable essentiel. Oui, enfin moi en tout cas, avec le recul que j'en ai, c'est d'autant plus évident, mais dès la première approche, j'ai ressenti ça, sans doute parce que j'ai été sensible a priori, déjà dans mon travail, puisque on était déjà avec mes collègues sur des projets similaires, mais étant dans la proximité de la petite enfance, il se trouve qu'on n'a pas forcément le recul sur toutes les années qui vont suivre. Et donc du coup, on voit moins les effets de notre travail sur le long terme, puisque les enfants, on ne les fréquente plus au-delà des 3 ans. Par contre, ce qui est récurrent dans l'accueil des familles, ce sont les questions et les problématiques des familles qui sont identiques. Et je pense que les collègues qui ont beaucoup plus d'ancienneté que moi relatent les mêmes problématiques, à savoir est-ce qu'on est compétent, est-ce qu'on est efficace, je ne sais pas comment faire, est-ce que vous savez comment je pourrais faire dans telle situation. Et là, grâce à ce programme, on se pose et enfin on propose une action concrète, parce que le programme c'est quelque chose de très pragmatique finalement, et on donne à ces familles l'occasion de s'emparer d'outils, de stratégies qui vont sans doute améliorer leur quotidien, améliorer leurs relations, et ça c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Voilà, donc professionnellement après ce qu'on peut en retirer, c'est le fait de travailler avec d'autres professionnels de notre commune, avec lesquels on n'a pas l'occasion de travailler habituellement, parce que soit ils travaillent sur d'autres tranches d'âge, ou bien dans des services différents, et pour le coup c'est intéressant parce qu'on se complète dans nos ressources, dans nos compétences,
et on arrive à avoir un projet commun sur le même territoire avec un programme des valeurs identiques. Et donc on est comme un groupe moteur pour la commune d'une initiative nouvelle. Et voilà, donc ça c'est assez valorisant. Donc tu voulais ajouter quelque chose sur le lien social après le programme? Oui, parce que c'est vrai que on s'est aperçu en fréquentant les familles a posteriori qu'elles avaient établi des relations qui n'existaient pas avant la fréquentation au programme, avec notamment les enseignants. Et c'était assez flagrant parce que ce sont des familles qui, par exemple, se sont inscrites dans des associations de parents d'élèves, par exemple, se sont montrées beaucoup plus régulières au niveau des réunions parents-professeurs, se sont investies dans les fêtes d'école, ou bien ont fréquenté des associations de la commune, que ce soit des associations sportives, culturelles. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est que les familles du groupe SFP ont créé des liens entre elles, et je pense se sont entraidées dans leurs difficultés. Une fois que les séances se sont terminées, elles avaient acquis des outils et des stratégies, mais peut-être que toutes n'étaient pas encore prêtes à les utiliser. Et je pense qu'elles se sont servies les unes des autres en tant de relais, et se sont appuyées sur leurs expériences pour continuer, donner une suite en fait à ces séances-là. Donc il y a eu un lien qui s'est créé, donc des affinités, parfois même des amitiés. Et beaucoup de familles en ont parlé d'ailleurs du programme. Je les entends en parler d'ailleurs entre elles souvent quand on se rencontre, et avec une famille extérieure au programme. Tiens, tu sais, moi j'étais aux séances, et puis Magali y était aussi, c'était super, moi ça m'a aidé, enfin quelque chose de très positif. Et puis la conversation part comme ça, et on sent l'intérêt, on sent la contamination qui démarre comme ça, et elle est très bonne cette contamination finalement, elle est très positive. Après, au niveau de la famille, ce que ça a généré, c'est un rapprochement évident avec leurs enfants, les parents avec leurs enfants, entre les adultes aussi, pour ceux qui sont en couple. Beaucoup de couples se sont consolidés parce que les séances sur la communication les ont aidés à poser des mots, à écouter, à entendre les besoins des autres, de leur conjoint, de leur enfant, pouvoir y répondre. Et au début maladroitement peut-être, mais le fait déjà de les entendre, de les reconnaître et de les répondre, d'y répondre, c'est déjà une victoire. Et c'est l'ébauche d'un projet de couple, et sans doute d'un projet de famille. D'ailleurs, certains ont fait des projets de vacances, des projets changement de vie, changement de logement, changement de plein de choses comme ça, qui leur apparaissaient non pas comme des choses subies, mais des choses très positives, des élans vers une nouveauté, une nouvelle vie sans doute. Je te remercie Magali. Je m'appelle Julie Mansouri, je suis référente famille au centre social La Passerelle de Carrosse, dans les Alpes-Maritimes. J'ai fait une formation en BTS économie sociale familiale, donc dans le métier du social, et je travaille avec les familles, donc dans le cadre de la structure, et les actions qui sont menées visent à renforcer le lien parent-enfant. Alors Julie, tu voulais plus particulièrement évoquer avec nous les points importants de la préparation à l'animation. Oui, pour moi, il est essentiel lors de la préparation de l'animation de pouvoir rencontrer donc régulièrement le binôme avec qui j'ai travaillé sur la préparation des séances SFP enfants. Voilà, donc un contact régulier est important lorsque l'on prépare la séance. Cela permet en effet de valider ensemble le déroulement de la séance, de prévoir les différents temps de la séance. Ce qui est important également à partir donc, des livrets enfants ou parents, c'est de pouvoir extraire le contenu, les notions qui sont évoquées, les points importants. Donc cela permet de se les approprier en tant qu'animateur. Éventuellement de faire des ajustements si l'on trouve que le point
où la notion à aborder peut être compliquée à comprendre ou alors peut-être d'enrichir avec d'autres vocabulaires. Il est également important de pouvoir, durant la séance, enfants ou parents, de proposer des supports qui rendent dynamiques les échanges, donc des supports visuels, des supports audio, par exemple l'utilisation d'un DVD, l'utilisation d'un CD, ou d'introduire, durant la préparation des séances, d'introduire des jeux de rôle. Et donc, tu disais qu'il y avait un esprit particulier à avoir par rapport à ce programme, je crois. Oui, pour les animateurs, il est important de garder à l'esprit que c'est un programme bienveillant, donc, et bien traitant, surtout. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de temps tu as passé avec ton binôme chaque semaine pour préparer les séances, sachant que c'était une première animation? Oui. Nous avons passé une matinée par semaine à préparer donc, la séance, donc on va dire environ 3 heures par semaine. D'accord. Et maintenant que vous allez donc animer avec un nouveau groupe de parents, est-ce que tu as une idée du temps que vous devrez passer à... 1-2 heures paraît très suffisant. Et ton ressenti par rapport à ce programme, est-ce que c'est un programme qui est difficile, facile, agréable à animer? Alors il est très agréable, il est très enrichissant à animer. C'est un programme qui permet en tant que professionnel d'enrichir nos pratiques professionnelles en étant en plus dans le milieu du social et puis de la parentalité dans ma structure. J'ai réutilisé des notions et puis des supports également. Voilà, donc les bénéfices du programme sont expérimentés et je pense que le programme, pour les animateurs qui le vivent, est très bénéfique. Je te remercie, Julie. Merci. Bonjour, donc Marie-Pierre Fédil, je suis coordinatrice du programme de réussite éducative sur la ville de Carrosse dans le cadre de la politique de la ville. Je suis de formation éducatrice spécialisée et donc j'ai été amenée à collaborer, on va dire, avec le programme SFP pour pouvoir repérer des situations de famille qui pouvaient rentrer dans le cadre de ce programme. Donc ça nous a intéressés avant tout parce que pour certaines situations, on n'a parfois pas d'outils concrets et que là justement, c'était pouvoir rendre acteurs des familles et leurs enfants autour de thématiques liées à la parentalité notamment, et c'est un thème qui nous tient à cœur puisque c'est parfois aussi ce auprès de quoi nous sommes confrontés dans les mêmes difficultés, et là ça permettait aussi à certaines familles de pouvoir avoir une approche un peu différente et enfin peut-être pouvoir parler de leur propre expérience. Donc jusqu'à présent, on a une petite année de recul, on se rend compte que ça a apporté énormément de points positifs pour les familles qui y ont participé et que nous connaissons dans le cadre de notre dispositif. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que ça les rendait certainement beaucoup plus autonomes aussi sur l'approche éducative qu'elles pouvaient offrir auprès de leurs enfants, leur redonner confiance sur leurs capacités, sur leurs ressources personnelles, de pouvoir trouver par soi-même la ressource pour mettre en place des solutions en famille. Et ça, c'est un plus qu'on a pu remarquer, et aussi recréer du lien entre elles. Donc voilà, moi je trouve que le point fort, en tout cas la plus-value de ce programme, c'est de permettre aux familles réellement de trouver elles-mêmes des compétences qu'elles n'avaient pas soupçonnées et de leur redonner confiance en tout cas sur leur place de parents auprès de leurs enfants. Donc toi, tu n'as pas été animatrice du programme, mais tu as participé à la formation qui a été mise en place sur Carrosse en fait. Tout à fait, voilà. Donc ça a été aussi intéressant pour nous parce que, étant travailleur social au départ, c'est pas obligatoirement une culture qu'on peut avoir que de travailler directement avec le parent sur un projet commun. Et c'est ce que j'ai trouvé innovant et intéressant et qui bien sûr a eu un impact parce que parfois on se pose aussi en connaissant un petit peu les difficultés des parents et on leur fait des propositions. On les rend pas toujours acteurs de ce qu'ils peuvent mettre en place auprès de leurs enfants. Et là vraiment au niveau du programme, on a pu constater, en ayant vu l'implication des parents, une vraie plus-value et en plus un résultat concret, un positif auprès de ces situations les plus fragiles. Je te remercie. Merci.